rénover ton studio, il est mieux maintenant. Signé Arcomania. Assis-toi bien sur ta chaise. Tu crois qu'il veut dire quoi par là? Peut-être que tu fais une crise cardiaque? Pourquoi? Parce que c'est moche? Non, je déconne. Mais j'ai hâte de voir ça, attends. Voilà. Ah, je comprends mieux la définition du tiens-toi bien sur ta chaise. Malheureusement, il n'y a pas de chaise. C'est très pratique. Hello à tous les amis, comment ça va? Moi, ça va super. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour ma deuxième vidéo qui s'intitule On nous manipule. Oui, alors, pour information, ce sera ma première philosophe vidéo. Alors déjà, je voulais remercier parce que j'ai remarqué le bon travail de Arco sur la vidéo, parce que oui, c'est lui qui monte mes vidéos, donc je voulais les remercier pour ça. Merci pour ton excellent travail, hein. Voilà. Et aussi, donc, cette première vidéo va, comme vous l'avez deviné, parler sûrement parler des pubs et autre chose, d'autres sujets que vous découvrirez dans cette vidéo. Alors déjà, j'ai parlé un peu des philosophes vidéo. Donc j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de la regarder. Vous me connaîtrez un peu mieux. Alors en gros, les philosophes vidéo vont parler surtout de morale. Parce que philosophe vidéo, j'ai pris ça de philosophe et vidéo. Donc des vidéos avec des idées dedans, etc. Donc ça va parler surtout moralement, ça va parler de l'environnement. Et là, ça va parler un peu de manipulation. Parce que je vais donc parler de pub, etc. J'ai parlé d'autres choses, mais bon, vous verrez bien. Voilà. Ensuite, donc déjà, je vais vous dire un peu le slogan, entre parenthèses, comment on dit déjà ça? Ouais, le slogan, on va dire, de cette vidéo. J'ai oublié l'autre mot. Alors, voilà. En gros, ça fait un truc comme ça. Je vais dire de la voix la plus sérieuse et la plus virile que je pourrais. Des gens ont fait des vidéos qui font rire. D'autres, des vidéos qui font peur. Certains, des vidéos de gaming. Les miennes vidéos font réfléchir. Voilà. Ah bah oui, mais la voix virile, je peux pas très bien l'incarner, hein. Vous me connaissez. Alors déjà, on va commencer. Les pubs. Alors en fait, les pubs, c'est surtout pour nous mettre un peu l'eau à la bouche souvent. Parce que ça te fait souvent des trucs super beaux. Genre les pizzas, ça dégouline, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. Ça fait des trucs incroyables. Ça te fait penser un peu, ça te manipule pour te dire, vous en avez à tout prix besoin. Vous devez à tout prix l'acheter, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. À la limite, ça fait un peu le truc. Comment? Par exemple, allez, je piffe, parce que c'est un très bon exemple. Genre, oh là là, la brosse à chiottes chez nous est magnifiquement propre, elle est toute nouvelle. Promotion sur les brosses à chiottes. Ouais, je les veux. Voilà. Et à la fin, vous achetez un truc qui a coûté 2 € au lieu de 2,50 €. Mais ça valait trop pas le coup, parce que vous venez d'acheter, si vous avez suivi, une nouvelle brosse à chiottes. Désolé pour l'insulte, mais c'est comme ça que moi je les appelle. Parce qu'on a beau dire brosse à toilette pour récurer le gros caca que vous avez fait. Désolé pour ceux qui étaient en train de manger, je vous ai totalement dégoûté. Enfin voilà. Il y a autre chose chez les pubs qui me saoule, c'est que les prix sont rarement ronds. Genre, pour dire 3 €, pour te faire un peu l'illusion que ça va coûter moins cher, ils vont te dire 2,99 €. Mais pas 3 €. C'est totalement illogique. Le pire quand même, c'est les prix vraiment, genre 2,64 €, 10,02 €, etc. Enfin, 0,2 parce que sinon ça fait 10,20 €. C'est vraiment très, très idiot. Mais vraiment, j'ai jamais compris ça. Ouais, donc comme je disais, vraiment des choses qu'on n'a pas du tout besoin. Parce que voilà. Et par ailleurs, je vais vous montrer un petit exemple dans un petit sketch de Minecraft. Ah, ça fait du bien de venir dans ce supermarché.
dont je ne dirai pas le nom parce que voilà, ça ferait placement de produit. Ah, ce supermarché qui n'a même pas de porte automatique. Du coup, tu dois les ouvrir à l'ancienne. Je plains les mecs qui ont flemmard. Bon, allez, je suis venu chercher du pain. C'est bon le pain. Voilà. Alors... Promo. On va aller acheter une potion de rapidité, on pourra en prendre plus d'un coup, Ouais, et puis on fait... Ouais. Graine. Full. Tout prendre. Yes. Allez. Prends tout. Allez. Je viens de multiplier le truc. Good, j'en aurai plus. Suivant, j'ai plein de trucs de mon inventaire, y'a rien là-dedans. Oh là là, la bonne affaire, 100 balles au lieu de 300, je peux voir plus dans mon inventaire. Oh là là, la bonne affaire, allez, go, je peux pas rien prendre. Ah Oh merde, encore un client qui est tombé dans le piège. Bonjour monsieur. Déposez vos articles dans le chaudron s'il vous plaît. D'accord. Alors, déjà, ça, le pain c'est important. Attendez, j'ai plein de trucs dans mon inventaire. C'est normal. J'ai tout pris là, j'ai besoin de pratiquement rien. Mais c'est pas grave, vous savez. Oh là là, il y en a des trucs. Bah dis donc monsieur, ça fait beaucoup d'articles hein. Oh mais oui, je sais. D'ailleurs, il y a une promotion sur les potions de soins. Ah bon? Ouais! Ah, promo. Voilà, je mettrai ça en plus. D'accord. Bah du coup, ça fait 352 000 tout rond. Quoi? Attends, t'es sérieux là? T'es sérieux? Oui. Sérieux? Mais je peux pas tout payer moi. Alors attends, peut-être que je peux enlever quelque chose. Non, pas la brosse à chiottes. Je peux pas. Le PQ, je peux pas. J'en ai pris 6 rouleaux, mais ça valait le coup. Promotion, 3 rouleaux égale en fait 2. Brosse à chiottes, 2 égale 1. Le pain. J'enlèverai le pain, monsieur. D'accord. Ça fera 352 000... Enfin, moins en tout cas. Moins 10 du coup. Ah, bah ça sera bon. Donc voilà, vous avez eu un parfait exemple de manipulation. Et puis en plus, vous avez vu qu'à la fin, le mec, il allait acheter du pain. Et en fait, il s'est retrouvé à vouloir l'enlever pour... voilà. Bon. Alors ensuite, les amis, je voulais parler d'un sujet. Donc c'est le deuxième sujet de manipulation. Alors, je vous l'avais dit, mais c'est pas du tout pour ça, hein, mais... C'est un peu... Ou en gros, je vous avais dit que je n'aimais pas Fortnite. Et bah là, je vais vous dire que Fortnite manipule. Donc ça va être mon deuxième sujet. Parce que... Enfin, déjà pour information, j'avais trouvé un article, donc c'est là que je soutiens plusieurs informations, etc. Mais j'ai pas retrouvé l'article numériquement. J'aurais bien voulu vous mettre le lien dans la description, mais bon. Après, vous pouvez peut-être trouver des vidéos sur YouTube qui en parlent, hein, donc vous pouvez chercher. Mais je vous dirai vite fait, je vous résume un peu vite fait le truc. Déjà, Fortnite ont trouvé une technique, alors ça c'est très bête parce que c'est le cas avec beaucoup de jeux vidéo, mais je sais pas, voilà. En plus, il y a un truc qui est bizarre avec Fortnite, c'est qu'il y a des trucs, genre, regardez, sur Fortnite, il y a des cannes à pêche, c'est dingue, on peut naviguer sur des bateaux. Excusez-moi de vous le dire, mes amis, mais ça fait des lustres. Ah, bon, la canne à pêche est interdite dans le serveur là où je suis, mais bon. Donc là, il y a le bateau. Waouh! Et la canne à pêche.
désolé de vous dire, mais ça fait des lustres que c'est le cas sur Minecraft. Et voilà, je vois pas le rapport en fait du fait waouh, Fortnite c'est mieux. Voilà, donc ils nous manipulent sur le fait, par exemple, on relance toujours les parties en fait, on peut pas s'arrêter. Après, ils disent qu'il y a des excuses, genre. Alors, ça, c'est le cas avec tous les serveurs où on peut se retrouver avec les gens. On peut se retrouver avec nos amis. Des mots d'un mec qui y joue. Mais mec, mais en ce moment, je me suis retrouvé avec mon pote Arco. C'est le cas aussi sur Minecraft, sur Roblox et sur plein d'autres jeux. Parce que j'en connais pas tant que ça des jeux en ligne, on peut se voir, donc voilà. Ah si, Overwatch peut-être. Voilà, beaucoup d'autres jeux. Et ils disent, en fait les gens aiment Fortnite parce qu'on peut se retrouver avec ses copains. Témoignage d'une autre personne. J'ai pas compris, hein, pas m'adire. Voilà, donc vous pouvez regarder des vidéos pour mieux comprendre parce que ça fait au moins 1 an que j'ai lu cet article. Et j'ai pas retrouvé malheureusement le lien, enfin... J'ai cru que ça faisait comme certains magazines où en fait vous pouvez retrouver un ancien article sur internet, mais non. Ensuite, je vais vous dire mon dernier exemple de manipulation qui est assez connu maintenant en France, qui est pas trop récent, donc pour ça que je voulais en parler et que cette vidéo sort en deuxième. Mais ça nous parle bien, nous qui aimons bien ces deux youtubeurs. Est-ce que Cyprien et Squeezie se sont vraiment disputés? Bah, a priori non. Mais en fait, ils nous ont manipulés, je dis, hein. On a beau dire non, ils nous ont manipulés. Hein, que j'ai raison. Hein, que j'ai raison. Ils nous ont manipulés. Oui, je sais. Je suis pas sadique, hein. Ils nous ont vraiment manipulés parce que... Déjà, on va commencer à faire l'historique. Il sort une vidéo qui, a priori, est le monteur de Bigorneau et Coquillage, qui dit que Cyprien et Squeezie se sont embrouillés sur un fait. Genre, il y a un mec qui a envoyé un message Twitter pour dire « Oh, Squeezie, qu'est-ce que ça fait de bientôt dépasser Cyprien blablabla. » Vous connaissez ce truc, normalement. Si vous connaissez pas, c'est pas grave, vous pouvez regarder. Et si vous pouvez pas regarder, bah, c'est pas grave non plus. Mais en gros, en fait, du coup, ça les embrouille et ils disent « On verra bien. » Alors, au final, c'est Squeezie qui a gagné. Ça, je pense que beaucoup le savaient. Et comme je dis, si vous savez pas, c'est pas grave. Moi, je ne le savais pas. J'ai appris, genre, on était aux vacances d'été, je dis, tiens, ah, il y a une embrouille entre Cyprien et Squeezie. Le mec, il s'en bat totalement. Je vais pas dire de gros mots, donc je vais dire, il s'en fout, il s'en contrefiche. Poliment. Alors, donc, déjà, vidéo où ils se sont disputés, a priori, c'est le monteur, donc il a publié. A priori. Voilà, vidéo très bien faite, donc... c'est sûr, c'est le monteur. Hein. Ensuite, Cyprien sort un clip. Je sais plus trop quand, mais en gros, pour dire la cour des grands, où il fait un clash à Squeezie. Le truc, c'est qu'on se demande qui est le gros chien à côté de lui. On se dit, c'est qui? C'est qui ce mec? Genre, le gars, il est très méchant. C'est qui ce mec qui sait pas danser? Non, mais en gros, on se demande qui c'est, tout ça. Et là, après, il y a aussi Squeezie qui répond. Mais le truc qui est quand même incroyable, c'est qu'il a fait ça à peu près 3-4 jours après, quoi. D'ailleurs, il y a le clip de Cyprien qui est sorti, et bam, 3-4 jours après, il y a la vidéo de Squeezie. C'était un délai très court, non? Je doute qu'on puisse faire un clip comme ça. En plus, ils font une pub pour Fortnite. C'est dégueulasse. Vraiment, des gosses qui dansent, c'est dégueulasse. Voilà. Donc, pour finir, ils sortent un clip qui est très bien parce que moi je trouve que c'est bien, il donne quand même un message qui dit même si t'as plus d'abonnés que moi, par exemple Arco a bien plus d'abonnés que moi, ça c'est sûr, bah on est quand même potes. Là, moi en ce moment même j'ai 14 abonnés à peu près et Arco il en a 53, même si c'est... non, 52. Ouais, mais c'est pas ça qui compte vraiment, mais il en a plus, mais on est amis quand même. Donc je vois pas vraiment le problème du truc. Ah, voilà. Donc, est-ce qu'ils nous ont manipulés ou pas? Bah oui, ils nous ont manipulés parce qu'ils avouent dans On fait la paix qu'ils voulaient nous divertir. Et là, vous le voyez pas, mais je fais des guillemets. Divertir, il disait. Parce qu'il explique en gros que le gros chien qui danse mal, qui est bizarre d'ailleurs, parce qu'un chien ça tombe pas sur deux pattes et c'est pas comme ça, c'est Squeezie. Très bien. Très bien. Ok, mais en fait, malgré ça, ils ont beau dire genre, ah non, mais c'était pour vous divertir. Non, non, non. Non, parce qu'en fait, du coup, nous, par exemple, moi, je me suis identifiée avec Arco à eux. Et voilà, ça m'a fait quand même un petit truc.
Mais non, c'est de la manipulation parce qu'en plus, ça leur a profité. Genre Squeezie, il est passé d'un 12 millions et quelques, genre 12 millions 9 ou je sais pas quoi, à plus de 13 millions. Et Cyprien, il a augmenté aussi d'abonnés, donc ça leur a profité. Et c'était pour nous divertir, soi-disant. Mais c'est n'importe quoi. Enfin voilà. Donc les amis, j'espère que bah, vous aimez cette vidéo. Hein. Il y en aura d'autres. Des philosophes vidéo. Pas vraiment sur ce sujet, mais il y en aura d'autres. Donc voilà. Alors je vous dis à plus donc pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Et n'oubliez pas, je ne ferai jamais ceci. Voilà, la blague qui revient de trop. Je ferai absolument jamais ceci. Rêve, caméraman.